Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Elviscoin. Like la vidéo, abonne-toi, partage pour ne rater aucune de nos vidéos. Les liens sont en description de vidéo, que ce soit le groupe Telegram, les formations, tu retrouveras cela en description de cette vidéo. Dans la vidéo récente, nous avons parlé, dans les récentes vidéos, on a parlé des blockchains qui sont technologiquement avancés. Parfois, il est difficile de comprendre ce concept-là, ces mots assez simples comme technologie avancée. Qu'est-ce que technologie avancée veut peut-être par là dire pour certains? Ils ne pourront pas comprendre ce qui se cache derrière ces termes-là. Donc, dans cette vidéo, nous allons partager quelques crypto-monnaies, blockchain, infrastructures avec des technologies assez avancées pour vous permettre de comprendre c'est quoi l'avancée technologique au niveau de la blockchain. On est à quel niveau aujourd'hui et où est-ce qu'on est en train de partir, quels sont les projets qui sont en train de mettre ces socles de base là pour vous permettre d'avancer. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas donc comprendre ce qui se cache derrière ces projets et ces crypto-monnaies. Nous n'allons pas aller dans un ordre spécifique. La première ne veut pas dire que c'est la plus avancée ou bien la moins avancée. Pas du tout, il n'y a pas un ordre spécifique. On va simplement aller dans cette liste-ci et je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière chacune de ces crypto-monnaies. Le projet Polkadot. Polkadot, c'était à la base un fondateur de Ethereum. Ils se sont séparés quand il y a eu des soucis, des mésententes, il y a eu des problèmes d'idées. Donc, ils se sont séparés. Et Gavin Holt a créé la blockchain de Polkadot. La blockchain de Polkadot, c'est une blockchain qui veut avoir plusieurs blockchains qui fusionnent et qui fonctionnent ensemble dans un écosystème, ce qu'on va donc appeler les parachains. Donc, on voit ici, il y a le socle de base, la blockchain de base qui est Polkadot, qui est au centre. Il y a plusieurs petites autres blockchains qui gravitent autour de ces blockchains et faire comme ça un écosystème de blockchain. C'est l'une des choses dont on a besoin dans l'écosystème aujourd'hui, l'intercommunication. Mais Polkadot le fait à son niveau. Polkadot le fait dans un écosystème qui est encore fermé. Et il y a maintenant d'autres projets qui vont venir scaler cette possibilité-là. Les projets Axela et les projets Layer 0 vont dans le sens de mettre une couche de base qui est parfois la couche 0, qui est en dessous des couches existantes et qui vont permettre la communication et l'intercommunication des autres couches. Donc, je vais par exemple vous expliquer avec un tableau Paint. Donc, je vais vous expliquer ça ici. Je dis par exemple, supposons qu'on a la blockchain 1 ici, on a la blockchain 2 là, on a la blockchain 3 à ce niveau. Il faudrait à un moment donné que ces blockchains-là puissent communiquer entre elles. Donc, ce que ces projets se proposent de faire pour l'un comme l'autre, Axela comme Layer 0, c'est mettre une couche en bas des blockchains et permettre justement la communication facile entre ces différentes blockchains. C'est ce qu'on va donc appeler le Layer 0. Ces Layer 0 là, il y a un projet, le nom c'est Layer 0 proprement dit. Et il y a le projet Axela qui s'est lancé aussi récemment et qui est déjà listé sur des plateformes de Gate.io. Donc, on a vu l'annonce dans le groupe Telegram, par exemple. Une autre blockchain qui est aussi déjà avancée, c'est la blockchain de Elrond. Elrond, clairement, est ce que Ethereum veut être. Ethereum, à la longue, va ajouter la notion de sharding. Ethereum, à la longue, va scaler sa blockchain. Et en scalant sa blockchain, ils vont passer par les mécanismes des petites chaînes qui vont intercommuniquer et qui vont rendre les transactions un peu plus rapides. C'est ce qu'on va donc appeler la notion de sharding. Or, c'est ce que Elrond fait déjà sur sa blockchain. Elrond a déjà cette notion de sharding et fait en sorte que les transactions sont déjà quand même assez rapides sur la blockchain de Elrond. On va parfois jusqu'à 15 000 transactions par seconde avec le concept de sharding, où il y a des blockchains séparées qui peuvent fusionner à un moment donné et se synchroniser avec les informations. Mais la validation n'a pas besoin d'être faite sur une seule plateforme, sur une seule blockchain. C'est ce que Ethereum va faire dans sa roadmap ou bien dans la prochaine étape de sa roadmap qui est peut-être le Search ou bien le Splurge. Donc, il y a clairement le sharding à l'intérieur. Solana, c'est une technologie, c'est une blockchain aussi technologiquement avancée qui a pour objectif d'avoir la blockchain la plus rapide avec les transactions les moins coûteuses. Donc, présentement, sur la blockchain de Solana, on est à 0,3025 par frais de transaction et on a une vitesse assez quand même rapide qui est de 3000 transactions par seconde. C'est vrai que c'est inférieur aux blockchains comme Zilliqa qui vont déjà à bien plus de nombre de transactions, mais il faut comprendre que parfois quand on va scaler une blockchain,
on va perdre certains éléments, on va perdre la décentralisation, on va perdre la sécurité parfois en scalant la blockchain. Donc, il faudrait comprendre que certains blockchains vont être rapides mais pas sécurisés. Or, Solana veut conserver les 3 dilemmes, veut résoudre les 3 dilemmes: sécurisé, décentralisé et aussi rapide. Le nombre de validateurs montre comment c'est déjà quand même assez rapide. C'est déjà quand même assez décentralisé d'une certaine façon, parce que il faudrait voir maintenant comment ces validateurs sont repartis à l'échelle mondiale. Si c'est reparti dans un seul pays, c'est pas trop intéressant, c'est pas quelque chose qui est donc une bonne chose. Mais clairement, voilà les objectifs de Solana: être la blockchain la plus rapide. Cardano à son niveau veut également être une des blockchains les plus décentralisées. C'est déjà sécurisé et la scalabilité va arriver plus tard avec le Vasil qu'on a déployé récemment, qui a augmenté carrément les vitesses de transaction sur la blockchain de Cardano. Ça place Cardano parmi les top blockchains aujourd'hui. Premièrement, ils ont conservé le processus de validation des transactions, en fait le processus de stockage des données, de transfert d'informations qu'il y a sur la blockchain du Bitcoin qu'on appelle le UTXO. Donc UTXO, c'est On-Spend Transaction. Donc on va pas avoir les balances comme on a sur les blockchains de Ethereum où il y a un compte dans lequel il y a votre argent et on transite seulement d'une personne à une autre. Alors que sur la blockchain de Cardano, on va dans le même principe que les fondamentaux, la blockchain du Bitcoin. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il y a avec la blockchain Cardano, c'est que c'est une blockchain qui va permettre d'utiliser d'autres crypto-monnaies comme frais de transaction sur sa blockchain. On aura donc possibilité d'envoyer un asset, un token sur la blockchain sans avoir besoin de Cardano derrière. Et c'est une innovation qu'on n'a pas encore sur d'autres blockchains et qui va arriver sur la blockchain de Cardano très prochainement. Donc, voilà quelque chose qui fait en sorte que Cardano reste parmi les blockchains qui sont les plus innovantes aujourd'hui dans l'écosystème de blockchain. Une autre blockchain dans votre radar aussi, c'est la blockchain Holo. Pas Holoride, c'est Holoride, c'est une autre crypto-monnaie sur la blockchain de Elrond qui a pour objectif de faire des voyages, de simuler les voyages et rendre l'expérience du voyage assez avancée. On ne va pas aller dans les tokens aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup plus sur les coins. Donc Holo, c'est un projet qui a pour but d'être ce que le Airbnb est pour l'immobilier, pour la recherche d'habitation. Ça veut être la même chose pour les applications décentralisées. Donc, vous pouvez abriter les applications sur votre téléphone et rendre disponibles à d'autres personnes de par le monde entier. Donc, justement, voilà ce que Holo veut faire et non Holoride. Holo, avec son token HOT, va donc payer les personnes qui vont abriter ces nœuds-là, qui vont être des points de relais dans son réseau pour pouvoir décentraliser le stockage des applications décentralisées. Donc, quand il voit ici, Holoride is Cloud Hosting Decentralized. Donc, c'est pour stocker les applications sur le cloud, avoir un cloud décentralisé, un peu comme le fait aujourd'hui Filecoin, un storage décentralisé. Voilà, donc, voilà des technologies qui sont assez avancées pour permettre de faciliter le développement sur la blockchain. Quand les développeurs vont vouloir développer des solutions, ils peuvent justement prendre les solutions qui sont déjà hostées sur des plateformes Holoride et développer simplement en ne réinventant pas la roue de temps en temps. Une autre blockchain qui va dans le même sens que Holo, c'est aussi Bluzelle. On a déjà suffisamment parlé, je pense, des premières vidéos qu'on a faites, on a parlé de Bluzelle qui veut être aussi d'une certaine façon le Airbnb des applications de cloud décentralisées sur la blockchain. C'est un projet qui est là depuis un bon bout de temps et on a déjà défini les objectifs et on a déjà dit ce qu'ils veulent faire tantôt. Donc un cloud décentralisé et permettre aux personnes qui auront des points relais dans leur réseau de pouvoir bénéficier des frais de transaction et pouvoir bénéficier de la crypto-monnaie qui sera créée, le BLZ par exemple. Donc ça va dans le même sens que Holo, donc avoir les clouds décentralisés, le hosting décentralisé et permettre qu'on ne dépende pas tous des serveurs de Google ou bien des serveurs d'Amazon. Par exemple, à un moment donné, si ces plateformes crashent, vous voyez que vos données seront perdues. Pourtant, si vous avez des nœuds et que c'est décentralisé, si une information est perdue, elle peut être recouverte parce qu'il y a des copies dans plusieurs endroits dans le monde entier, des points relais dans le monde entier. Il y a quand même des inconvénients avec ça, c'est que parfois, ça ne sera pas disponible et accessible dans certaines zones s'il n'y a pas de points relais dans ces zones-là, par exemple. Mais bon, c'est en train d'avancer, c'est en train de grandir et ça va forcément être de gros concurrents, de gros challenges aux entreprises comme Facebook, Amazon, les GAFA de façon générale. Une autre blockchain assez avancée aussi, c'est la blockchain de Cosmos.
qui veut être clairement l'Internet des blockchains et permettre que l'infrastructure de création des blockchains soit simple. Si vous voulez créer votre blockchain aujourd'hui, vous pouvez créer à partir d'une roue existante, ce qu'on appelle parfois les frameworks. Donc les frameworks vont te permettre de partir de quelque chose d'existant et créer facilement ta blockchain et apporter uniquement les spécificités dont tu as besoin au-dessus de ta blockchain. C'est un peu comme un template, un modèle que tu vas prendre, tu vas customiser pour ton besoin et lancer et permettre justement d'interagir avec d'autres plateformes qui ont déjà ce même socle de base là de communication. C'est comme ça le projet Cosmos que je viens de vous partager. Ça, cet objectif-là d'être l'Internet des blockchains et permettre l'interopérabilité de façon globale. Mais ça se bute à quelques difficultés. C'est que tous les blockchains n'adoptent pas la technologie. Il y a certains blockchains qui ont déjà la technologie et ne veulent pas rechanger ce qu'ils ont fait pour partir sur les technologies existantes. Donc du coup, ça peut concurrencer aussi les plateformes comme Layer 0 qui peuvent aussi être intéressants et être à la base, le socle de base de Cosmos d'une certaine façon. Une autre crypto-monnaie dans votre radar, c'est la crypto-monnaie Ripple. Ripple a pour objectif de rendre les paiements transfrontaliers un peu plus rapides et plus accessibles. C'est déjà un peu trop lent avec les systèmes SWIFT, les systèmes bancaires. Vous voyez comment envoyer l'argent d'un pays à un autre, c'est un peu plus compliqué, ça prend beaucoup de temps avec beaucoup de procédures. Donc du coup, Ripple veut être ça à la base, c'est le but de Ripple, d'accélérer les vitesses de paiement dans les États, dans les banques, comme ça s'est fait déjà d'une certaine façon. Avoir cette technologie de base, là, ce socle de base, pourra impacter beaucoup les commerces de par le monde entier et accélérer les vitesses de paiement de façon globale dans le monde entier. C'est le but de Ripple. Et voilà, vous savez très bien ce par quoi Ripple est en train de passer aujourd'hui. Mais voilà leur combat qui est assez fondamental, qui est assez important dans l'écosystème de façon globale. Algorand, c'est l'une des blockchains avec, récemment, ils ont implémenté la notion de quantum proof. Le quantum proof permet à la blockchain de Algorand aujourd'hui de ne pas subir les attaques liées au quantum, dans les ordinateurs, les quantum computers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les ordinateurs quantiques, ce sont des ordinateurs qui peuvent avoir des vitesses de transaction assez rapides et qui font en sorte qu'on peut aller dans le temps et revenir d'une certaine façon. Donc à un moment donné, votre transaction peut avoir deux états, validé et pas validé en même temps parce que c'est extrêmement rapide. Donc du coup, ça peut mettre en mal bien de systèmes de façon globale. La sécurité peut être cassée dans plein de systèmes de façon globale à la cause de la technologie, de la nanotechnologie, à cause de la technologie des quantum. Donc, la technologie quantique. Donc, Algorand aujourd'hui a développé, a implémenté sur sa blockchain une façon de valider les transactions et qui résiste même aux attaques liées aux ordinateurs quantiques. Donc, un ordinateur quantique, normalement, aujourd'hui, ne peut pas attaquer les transactions sur la blockchain de Algorand. Donc, ça reste une des blockchains assez avancées dans ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle je mets donc Algorand dans cette liste des blockchains assez technologiquement avancées. Tu me dis donc ce que tu penses de ces différents blockchains qu'on a évoqués. On a parlé de Polkadot, de Axela, de Layer 0, de Elrond, de Solana, de Cardano, de Holo, de Blue-Zell, de Cosmos, de Ripple, de Algorand. Tu me dis donc laquelle de ces blockchains est la plus technologiquement avancée? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a une autre blockchain qui est aussi assez technologiquement avancée que celle qu'on a citée dans cette vidéo? Tu me mets cela en commentaire de cette vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao!